cycle pour que la population, directement ou indirectement à travers ses élus, puisse doter les institutions de la République des dirigeants élus. Dans les cas d'espèce, on ne peut plus rentrer sur la feuille de route et autres. Nous nous trouvons devant l'exigence de notre communauté nationale et internationale, avec toutes ses composantes en termes de partis politiques, société civile et ainsi de suite, institutions, qui a demandé à la CENI, et que la CENI avait aussi résumé cela à travers sa feuille de route, que si les deux préalables, qui consistaient à ce que l'Assemblée et le Sénat, bref, le Parlement, lèvent l'option en ce qui concerne le mode de scrutin des députés provinciaux, qui pouvait nous faciliter à régulariser notre cycle, sera levé, ce qui fut fait le 25 janvier 2015. Et deuxième préalable, c'était que le gouvernement de la République endosse le budget pluriannuel. J'ai dit budget à étaler sur 3 ans, 2014, 2015 et 2016. La CENI était à mesure, conformément à la loi électorale, conformément à la Constitution et conformément à la loi organique, la CENI était à mesure de donner un calendrier global tant réclamé. J'ai dit calendrier global tant réclamé parce que la CENI avait déjà publié en date du 26 mai 2014, avait publié un calendrier qui déroulait les élections urbaines, municipales et locales en mode de scrutin direct avec les élections indirectes pour apirer les arriérés des élections de 2006 et de 2011. Ces choses faites en date du 12 février 2015 que nous avons rendu public. Le calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales pour 2015 et les élections générales du 3e cycle qui commence en 2016 avec les présidentielles et les législatives nationales. Voilà en quoi nous disons que ce qui est fait en toute légalité, en toute transparence, avec sérénité, conformément à nos textes qui nous dirigent. Alors tout de suite une deuxième question, monsieur Jean-Pierre Kalamba. Vous dites calendrier tant réclamé. Je reprends votre expression. Vous l'avez fait sous pression. Ce ne pouvait pas être sous pression dans la mesure où c'est la CENI qui s'est présentée à l'Assemblée nationale le 30 janvier 2014 pour dire, dès notre mise en place au mois de juin 2013, après état des lieux, après diagnostic organisationnel, après diagnostic du fichier, voilà l'état des lieux. Il y a autant d'élections non réalisées, dont 6 élections jamais réalisées depuis la Troisième République, et même quelques temps avant. Voilà la contrainte de les organiser toutes en tenant compte des élections à venir du 3e cycle. Ça, c'est la CENI elle-même. À ce moment-là, tout le monde était dans son affairisme quelque part, mais c'est la CENI qui est allée alerter l'Assemblée en présentant même les préalables, en présentant toutes les conditionnalités pour que cela soit fait. Dès lors qu'on a levé que la CENI fait, comment ça pouvait être sous pression? Pression de qui personnellement? Parce que la CENI a fait, et c'est ça son job. Quand nous nous réveillons le matin, nous, à la CENI, nous réfléchissons élection. Donc rien à voir avec quand on entend les Congolais dans les rangs de l'opposition, notamment parler... des victoires d'une bataille. Qu'est-ce que ça vous inspire? Si vous dites que vous n'y avez pas l'impression que ces calendriers arrivent et sortis
à la suite des événements malheureux que nous avons connus? En tant qu'arbitre, la CENI, conformément à l'article 9, parce que je suis prisonnier de ces trois textes, la Constitution, la loi organique et la loi électorale. En esclave de ça, la CENI est obligée par l'article 19, il est astreint à l'obligation de réserve quand les acteurs politiques se mettent dans les débats pour ne pas donner de préférence. La loi nous interdit de nous mêler. Notre job, c'est d'appliquer ces textes et pour faire les élections. Les débats de victoire, de défaite, ça c'est un débat qui se passe où nous restons bouche bée conformément au texte, je dis bien à l'article 19, qui nous astreint à une obligation de réserve en cette matière de débat ou de préférence sur des candidats. Alors, dans un premier temps, vous publiez un calendrier dont on dit qu'il n'était pas global et suivi de celui-ci. Calendrier global ou complet, c'est long. Bon, qu'est-ce qui change dans le fond, fondamentalement? Parce que pour faire le calendrier, le président de la CENI, dans son mot d'introduction, a dit que le calendrier n'est pas une suite de dates. C'est la somme des contraintes légales, contraintes techniques, matérielles, logistiques et financières. Et ensemble pour faire un calendrier. Quand nous avions publié le 26 mai 2014 le calendrier qu'on a appelé des partiels, pour moi le calendrier, c'est comme un plan de vol. Vous quittez Kinshasa pour arriver à Lubumbashi, c'est votre plan complet. Il n'y a que celui qui veut que vous alliez en Afrique du Sud qui vous dit non, vous avez fait mi-parcours. Mais nous avions publié un calendrier qui prenait en compte les élections locales et municipales, lesquelles allaient engendrer les élections des députés, ceci. Et nous les faisions parce que... Il avait fait jaser. Oui, nous le faisions parce que nous étions dotés d'un budget dans la loi des finances de 2014. Que tout le monde ne trompe pas l'opinion. Ceux qui sont au Parlement avaient voté un budget. Et ils savaient qu'il y avait 169 millions. Ce n'était pas pour organiser toutes les élections, c'était pour organiser les élections urbaines, municipales et locales. Mais des fois, nous sommes surpris. Dès qu'on termine à voter, pour besoin de publicité, quelqu'un arrive et dit non, c'est le partiel, ceci, alors que le budget Yafera a été voté à l'Assemblée. Et je donne ma main à couper si quelqu'un peut dire que le budget qui était voté pour autre chose. De deux, nous avions des lois qui manquaient en 2006 et en 2011. C'était la loi sur la composition, l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Si ma mémoire est bonne, c'est la loi 08/0. Donc c'est des bonnes foi, des mauvaises foi, pardon, que l'on entend dire des politiques. Je reste prisonnier de l'article 19, je n'entre pas à juger. Non, je suis arbitre, je veux... On a déjà compris, ouais, vous êtes arbitre, mais les Congolais qui vous regardent en ce moment ont besoin de meilleures compréhensions. Que ceux qui avancent ou allèguent que c'est une succession de dates pour embrouiller les Congolais. Non, je te remets, Simplice, pour que tu aies montré. Si tu vois ce tableau-là, il donne les références légales et constitutionnelles de chaque type de scrutin en respectant les exigences. Si le calendrier apparaît contraignant, c'est le problème des législateurs qui a voulu fixer que dès qu'on installe le bureau d'une assemblée législative, dans les 4 ou 5 jours qui suivent, dans 15 jours, dans ceci, on doit élire soit le gouverneur. Ça, c'est conforme. Nous l'avons fait, ce travail de fourmis avec les moyens de pygmées. Alors, un politicien de l'opposition qui affirme dans les médias que c'est inconstitutionnel parce que les élections devraient avoir lieu 90 jours avant la passation de pouvoir et que la date normalement devrait, celle du scrutin, le 21 septembre. Est-ce qu'il voit juste?
Nous n'avons qu'à lire avec toi la Constitution. L'article 73 dit oui, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Ce n'est pas le 20 septembre, quand tu comptes les jours du 20 septembre 2016, au 20 septembre, les jours de prestation, ça ne fait pas 90 jours. Ceux qui le disent n'ont pas organisé le 28. À ce moment-là, ils avaient laissé leur titre académique des constitutionnalistes pour le faire le 28. Nous le faisons le 27, nous convoquons l'électorat. Le 20 septembre, nous voyons, alors à ce moment-là, je n'entre pas dans les jugements, mais j'ai dit que c'est que nous l'avons fait. Mais la personne qui a fait cette déclaration se reconnaîtra ça. Ce n'est pas notre affaire, nous n'entrons pas dans les débats, mais nous avons lu cet article bien, on dit dans les 90 jours, c'est ce que nous organisons. C'est une grande personnalité qui a... Vous n'avez qu'à relire, publier l'article 273, nous l'avons lu, il dit 90 jours avant, et nous avons convoqué les scrutins. En dehors de convocation de l'électorat que nous faisons vers mai, juillet, mais nous faisons ça, et c'est au cours de ces 90 jours que nous avons accrédité les témoins, à faire l'impression des bulletins, à faire leur déploiement, et nous sommes restés dans les bons parce que le président n'aura pas à dépasser les jours de sa prestation. Donc nous sommes restés dans la légalité. Moi, je n'entre pas dans ces débats, mais je sais que ce que j'ai fait, comme moindre des derniers des hommes, l'ignare des hommes, mais je crois être dans les bons. Bon, alors avant d'aborder un autre concept dont on dit de ces calendriers global, irréalistes et irréels, incohérents, irréalisables, moi je voudrais demander votre éclairage s'agissant des calendriers, comme on les dit, au sein de la société civile, certaines langues, surtout au sein de l'opposition politique, que ce calendrier est non consensuel. Donc tout ça sont des vocables. Chez nous, je vous dis, chaque jour on invente un terme, mais il est tiré déjà de la rousse ce qu'il a existé. Et je dis ceci, la CENI a instauré ce qu'on appelle en matière électorale les cadres de concertation. Il y a un comité de liaison où les partis politiques qui le veulent, parce que c'est démocratique, ont mandaté leurs mandataires qui échangent avec les bureaux et la plénière de la CENI pour donner avis et considération. Et la CENI, en toute indépendance, décide. Il y a le cadre de concertation genre, où les femmes viennent poser leurs problèmes qui concernent l'accès au pouvoir. Il y a le cadre de concertation jeunes. Il y a le cadre de concertation médias et élections. Il y a tous ces cadres de concertation que nous avons institués de bonne foi, mais qui sont un cadre libre. On vient ou on n'y vient pas. La CENI n'en fait pas de problème parce que c'est un problème de civilité, de citoyenneté pour s'engager et échanger. Et la CENI estime avoir échangé amplement avec les partenaires qui se sont présentés dans ce cadre des élections. Et quand elle produit son calendrier, elle pense en toute responsabilité que c'est un calendrier issu des concertations des uns et des autres. Mais il ne faut pas faire l'amalgame. Je connais que les acteurs politiques dans ce pays parlent au terme de l'article de la résolution 20, ils parlent de dialogue. Il ne faut pas qu'on cherche un tremplin à travers la CENI pour évoquer les problèmes qu'ils ne savent pas résoudre en dehors de ces cadres. La CENI n'est pas là pour servir de soupape de sécurité ou de quoi pour aller à un dialogue ou tout ça. Non, la CENI a fait son travail dans le cadre institutionnalisé qui s'appelle cadre de concertation où les uns et les autres ont été entendus. La CENI a même déployé ses membres à travers les 11 provinces dans ce qu'ils ont appelé cadre de concertation. Je peux te donner l'avis des gens de Bukavu où j'ai été animé, ceci dans le cadre de l'élection du gouverneur. J'ai été à l'Équateur pour l'élection du député qui était invalidé. J'ai eu à ouvrir les cadres, à débattre avec tout le monde, à demander le couplage des élections locales et provinciales. Sauf que la CENI disait à ce moment-là qu'avec 7000 groupements,
ce qui signifie 7000 formats de bulletins différents, la CENI n'était pas à mesure de coupler. Mais maintenant qu'on a relevé la circonscription des locales au niveau des secteurs, nous n'avons que 1340 avec les nouvelles communes, les 603 nouvelles communes, plus les 737 secteurs et chefferies, plus les 200, la CENI dit je suis à mesure de le faire. On lui dit à ce moment-là, non, 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 arrête, le local est moins important. Mais c'est plus, je vous donne la main à couper, rentrez dans votre commune, allez voir les chefs de rue. Dis-lui que, non, chef de rue, quitte, nous voulons mettre un autre, vous allez voir comment il va même voir le président de la République. C'est pour vous dire que tous les Congolais, à tous les niveaux, chacun a aussi besoin d'être responsable, de gérer à son niveau. Mais rester égoïste avec les présidentielles, législatives, nationales et provinciales, gouverneurs, on arrête. Maire, ce n'est pas notre affaire. Bourgmestre n'est pas notre affaire. Mais maire en France, c'est qui? C'est un monsieur. Alors, vous voulez ici qu'il ne soit pas élu, qu'il soit nommé. Mais quand vous battez la campagne, vous dites, non, j'ai été voir le maire pour l'affichage de l'effigie de président sur le bureau, il n'a rien dit parce qu'il est nommé. Et on vous dit maintenant de l'avoir élu, qui va être au milieu du village comme tout le monde, vous ne voulez pas alors. Dites-nous si vous voulez que les anges viennent vous organiser les élections avec des recommandations de Dieu. Nous sommes croyants, nous allons accepter. Alors, calendrier électoral global, mais incohérent. Mais dès lors que je vous prouve que nous avons fait d'abord un travail de texte et de loi, oui. Non, il ne faut pas aussi beaucoup m'opposer. Moi, je viens de ce côté-là. Je sais qu'on est le Sud, peut-être quelques éléments qui peuvent parler. Je viens de là. C'est ma famille, mais la loi me dit, quand il m'a mandaté, je suis comme un prêtre, fils d'un féticheur qui devient évêque. Ce n'est plus pour couper les têtes des poules, mais c'est pour bénir. Donc vous comprenez ce que je dis. Est-ce que les couplages entre les... un facteur d'incohérence? Comment il peut souhaiter? Parce que je vous dis que nous avons fait les cadres de concertation à travers toute la République. Moi, j'ai fait personnellement Sud Kivu à Bukavu. J'ai vu le gouvernement provincial. J'ai vu la société civile qui est plus active à ma connaissance, parce que je viens moi de Canada. La société civile à Bukavu est plus dure même que l'opposition. Et j'ai vu tous ces gens, tous demander unanimement le couplage des élections locales et provinciales. Parce qu'ils veulent. Et il y en a qui m'appellent, qui m'ont même envoyé leurs adresses de Bukavu pour leur envoyer les éléments. J'étais à l'Équateur. Et je parle en faisant confiance à mes collègues qui ont fait les Katanga, Kolwezi, Kalemi, qui ont balayé un peu partout. Je passe même jusqu'à Moba. Et qui ont amené le même son de cloche que la population demande le couplage des élections locales et provinciales à mode de scrutin direct. Personne ne peut me contester, et qui nous ont demandé de respecter les délais constitutionnels à ce qui concerne les élections présidentielles. Nous l'avons fait conformément, et moi j'appelle ça consensuel parce que c'est en harmonie avec la base arrière de notre pays, là où nous avons passé comme à Kinshasa. Est-ce qu'on n'a pas parlé de couplage des élections dans cette ville? Vous, à votre connaissance, on en a parlé. Mais maintenant que nous le produisons, vous dites non, élaguer les autres, c'est là où le péché commence. Élaguer les autres, faisons maintenant en priorité, il y a urgence, il y a nécessité pour qu'on fasse les provinciales, les ceci, les autres là on verra en 2017. Ça ne devient pas anticonstitutionnel qu'on lance un système de décentralisation avec 3 niveaux de pouvoir et que le 3e niveau, lui, ne connaisse jamais les élections avec les dirigeants élus. Donc pour vous, c'est vouloir une chose et son contraire à la fois? Ceux qui ont les oreilles entendent. Bon, alors, nouvelle exigence. Hein? Oui. Dans les rangs de ceux qui ont réclamé. Les Congolais n'insinuent pas toujours l'opposition. Non, non. Les Congolais. Moi, je suis libre journaliste, libre, hein, qui apporte la bonne information en aidant mon interlocuteur, mon invité, à clarifier la situation. Merci beaucoup, voilà. Simplice. Voilà. Il y a une nouvelle exigence. Hein, pour demander à vous la CENI, hein, par rapport à cet aspect des calendriers global incohérents, hein, des postes posés les élections locales et provinciales. Vous dites quoi? Quand nous avions sorti la feuille de route, avec possibilité seulement pour que les sénateurs soient élus en janvier 2017, on nous a dit qu'on violait les délais constitutionnels. Maintenant,
vous nous demandez de prendre toutes les élections pour aller jusqu'en 2018. J'ai vu un calendrier comme c'est jusqu'en 2018. Là, nous sommes dans la Constitution. Que Dieu nous entende. C'est anormal. Vous trouvez, mais nous vous disons, quand nous avions fait la feuille de route, pour dire, si vous ne voulez pas qu'on change le mode de scrutin des députés provinciaux, qu'on les fasse coupler avec les présidentielles en 2016, mais que les députés provinciaux élus, qui vont être programmés en janvier, puissent élire les sénateurs et les gouverneurs en 2017. On a dit que ça serait très très grave et c'est ça la violation flagrante où les membres de CENI peuvent aller même à la Cour pénale internationale. Mais aujourd'hui, quand nous publions un calendrier qui ne demande que la bonne volonté pour faire tout dans les délais légal, vous nous dites de postposer maintenant les élections locales en 2017 pour aller en 2019 et là nous serons les anges que vous allez envoyer avec chair au ciel. Non, c'est plus. Pensons à autre chose. La CENI a publié son calendrier global, légal, constitutionnel, qui respecte le délai parce que je vous le démontre, et vous n'avez qu'à prendre ligne par ligne, et réaliste et faisable là où les hommes nés 9 mois après le séjour dans le ventre de leur maman sont en mesure de prendre ça à bras le corps. L'élément pour eux, c'est quoi? Qu'il faut organiser une nouvelle opération d'enrôlement pour les Congolais ayant au jour d'aujourd'hui l'âge de voter, donc 18 ans ou plus, n'ayant pas été enrôlés en 2011. Alors si vous ne le faites pas, hein, donc ce calendrier c'est privé, il n'est pas global. Non, parce que il faut que les gens rentrent à Sun City. À Sun City, les gens se sont entendus et ils ont dit ne votent que ceux qui sont sur le territoire congolais. Alors que les ambassades, j'ai pu faire une extension, c'est aussi un territoire. Ils ont dit que ceux qui étaient dans la diaspora ne votent pas. Ils n'avaient pas privé les Congolais qui organisent nos dés. Quand il y a des ici, à Londres, pour atteindre un bon et à Matanga. Ceux-là viennent contribuer au dé, mais ne votent pas. Ce n'était pas violer la Constitution. Et quand on a accepté le principe qu'on fait un enrôlement périodique, et dès qu'on a arrêté, si tu n'as pas 18 ans, tu es exclu. On termine le cycle et tu reviens. Ce n'est pas la CENI actuelle, c'est ceux qui étaient à Sun City qui ont dit ça. Et c'est ce qu'on a appliqué en 2006. Vous voyez, quand nous étions en train de voter le 28 novembre 2000, alors que l'enrôlement était arrêté le 11 juillet. Il y avait eu les majeurs au mois d'août, au mois de septembre, en octobre, et même les jours-là, il n'y avait pas ceux qui atteignaient 18. Ils n'étaient pas élus, ce sont les règles du jeu que la communauté s'est fixée. Quand vous regardez, on dit non, on ne peut plus marier aujourd'hui une fille de 14 ans. Mais il y a eu ceux qui étaient mariés à 14 ans, qui ont mis les enfants, qui sont même au pouvoir. Mais ça reste comme ça. Mais on s'entend les règles du jeu. On a dit, on fait un enrôlement périodique. Pendant qu'on arrête, la date d'arrêt correspond à la date de ceux qui ont enrôlé, qui ont 18 ans. Ceux qui auront 18 ans attendent un autre cycle. C'est ce que la CENI a fait. Et si vous regardez dans ce calendrier, c'est lui, le budget qui était négocié avec le gouvernement est augmenté de quelque chose de l'ordre de 69 parce que la CENI comptait sur le fichier de l'ONIP. Maintenant que l'ONIP n'est pas... Non, l'ONIP n'est pas au point. La CENI a prévu que vers le 2 mai, si l'ONIP n'est pas en mesure de donner un fichier de nouveaux majeurs qui ont eu 18 ans, non seulement les nouveaux majeurs, mais les Congolais qui étaient les réfugiés en Tanzanie, en Angola, ceux qu'on a, qui sont revenus chez nous ne sont pas enrôlés. Mais nous allons les enrôler pour un troisième cycle. C'est ça les règles du jeu fixées. Quand on a joué au foot dans les temps, on pouvait vous dire que les corners, si vous faites 6 corners, ça fait un but. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous croyez que ceux qui ont joué à ce moment-là n'étaient pas bons parce que Pelé était le meilleur. Donc, restons avec les pieds sur terre et comportons-nous en toute responsabilité en disant, les règles du jeu étaient que quand on arrête la révision d'un fichier, on utilise les majeurs de cette période pour terminer un cycle. Et avant de recommencer un autre cycle, comme dans le cas d'espèces, la CENI a prévu de faire la révision qui va coûter plus ou moins 69. J'ai entendu un éminent professeur parler de 500 000 millions. Non, c'est 69. Le document est dans la note technique que vous avez. Donc 69 pour enrôler les Congolais de l'étranger. Et même les Congolais de l'étranger, un responsable du gouvernement nous a dit
Mais les gens ne voient que ceux qui sont dans la diaspora à Matonga, en Belgique, ou à Bruxelles, ou à Londres. Mais on oublie que nous avons 9 pays limitrophes où nous allons dans les deux, dans l'autre côté des frontières. Vous avez pensé à la pesanteur que ça aura les jours de vote. C'est nos frères qui sont de l'autre côté des frontières, dans les 9 pays qui nous entourent. Donc, la CENI a prévu la révision partielle ou intégrale. C'est ça qu'on va fixer le 5. Un vice-doyen a dit que la CENI a dit qu'on va faire la révision des Congolais de diaspora en un jour. Non, c'est le jour-là, à partir de cette date-là, que la CENI prendra la responsabilité au cas où l'ONIP n'est pas en mesure de lui donner le fichier pour envisager par quelle méthode on doit enrôler ceux qui de diaspora de l'étranger pour enrôler les nouveaux majeurs, et ça a un coût. Voilà ce que la CENI a fait, donc a fait tout en toute responsabilité, intelligence posée sur table et pour le bien du peuple congolais, parce que nous ne sommes pas candidats. Vous affirmez devant les Congolais qui vous regardent en ce moment que ceux qui n'ont pas participé aux élections en 2011 n'ayant pas l'âge requis majeur, mais pour les processus qui commencent pour aller jusqu'en 2016, ils auront droit, vous allez leur accorder des nouvelles cartes d'électeurs et ils vont avoir l'occasion d'accomplir leurs devoirs civiques. C'est simple. Nous avons dit que nous ne sommes que prisonniers de ce que la communauté nationale s'est entendue. Nous disons, pour les élections que nous appelons arriérées de 2006 et de 2011, ils ne sont pas partie prenante parce que c'était ça le principe d'enrôlement périodique. Mais pour les élections générales du 3e cycle 2016-2021, ils vont être rassurément enrôlés, ils auront la même carte que celle que moi j'ai et ils pourront voter le président au même titre que ceux qui étaient aussi omis, au Babino Batang Sabasal Saramatanga, qui sont en Europe. Nous allons aussi voir dans quelle mesure les incorporer. Non seulement les nouveaux majeurs, j'ai dit les papas de famille qui étaient en Angola, qui étaient à Cabinda, qui étaient en Zambie, qui étaient à Brazzaville, qu'on a accueilli ici avec l'arbre. Oui, nous allons leur donner des cartes d'identité pour cet exercice. Mais ils ne sont pas entrés dans la suite où nous avons déjà élu un président, les députés nationaux qui sont même presque fait mandat, avec eux n'étaient pas là. Ils vont entrer pour les maires et maires. Non. Nous terminons ce cycle-là. Avec le prochain cycle, ils entrent comme tout citoyen libre. Même ceux qui étaient en prison, qu'on a gracié là, ils vont voter parce que nous allons leur donner des cartes. Dans quelle période? Mais nous avons dit que le 2 mai, si le NIP, en concertation avec nous, n'est pas mesure, nous déclenchons le mécanisme. Nous venons de faire l'opération de stabilisation de cartographie où nous avons parcouru toute la République démocratique du Congo, dans les coins et recoins. Nous allons produire des cartes. La classe électorale pour la première fois ici en RDC, où celui qui vient ouvre, il connaît par tel, je cherche tel centre de vote, il est dans les coordonnées avec son GPS, il y a une rivière à autant de mètres. Nous allons faire quelque chose de professionnel. Cherchez à vous concentrer pour nous féliciter que de nous jeter des pierres. Avec un nouveau fichier électoral. Celui que nous avons est fiabilisé et il va connaître l'audit. Vous l'avez vu dans les opérations en mars ici, parce que depuis septembre, nous avons déjà écrit à l'OIF avec les termes de référence. Parce que quand on dit l'audit, là, les grands passent comme on va au marché, on descend. Non. Nous avons défini les conditionnalités, les termes de référence. Ils sont en train de les étudier. Ils nous ont garanti qu'avant, entre mars ici, ils viennent terminer des premiers fichiers. Vous nous avez vu que quand nous allons encore enrôler les nouveaux majeurs avec les papas qui étaient en exil, qui sont revenus, il y aura encore un deuxième audit du fichier par l'auditeur externe. Donc nous n'avons rien à cacher, nous n'avons pas à créer de troubles, nous voulons faire quelque chose d'apaisé. Bon, alors, monsieur le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Ekalam, alors, partant de l'argumentaire que vous développez, monsieur le rapporteur de la CENI, est-ce que vous dites quoi quand on entend dire des langues qui s'élèvent pour alléguer que ce calendrier global électoral, certes, prépare à un glissement? Mais je vous ai dit que c'est non glissant,
Le glissement est à quelle date? Parce qu'on vous dit le président élu prête serment le 20 décembre. Trop de contraintes comme ça, dit-on. Non, les contraintes n'est pas votre. Les contraintes n'est pas. Les contraintes. Et donc. Les contraintes, c'est tout simplement par souci de transparence. Et voilà. La CENI a négocié le budget avec le gouvernement. Je vous ai dit que la CENI a fait un budget, pas seul, avec l'appui de PNID, avec l'appui de MONUSCO. C'est ça la trilogie. Et dès que nous l'avons présenté au gouvernement, le gouvernement l'a examiné, a retenu 1,52 milliard. Non, si nous passons à 145, c'est parce que nous disons qu'il y a le problème de révision. Mais pourquoi vous me dévancez? C'est moi qui dirige les débats, non? Non, le journaliste. Nous sommes en démocratie et les journalistes... C'est moi qui ai la police des débats. Ok, hein? nous reconnaissons ça, mais la démocratie veut aussi qu'on écoute l'autre. Bon, ok, on avance dans les idées. Vous avez de la suite dans les idées, monsieur Jean-Pierre Kalamba. Hein? Bon, ce calendrier ne va pas amener à un cas de force majeure pour aller au fameux glissement tant décrié. Force majeure, c'est un cas fortuit qui peut venir. Mais la CENI ne l'a pas prévu. Quelque part, la CENI prévoit même, il dit, au cas où, à ceci, le 2 mai, j'ai beaucoup de temps de commencer la révision du fichier électoral. J'ai prévu ça. Mais le cas de force majeure, il n'y a que vous à le trouver. Mais tout ce a été exposé sur table. La CENI ne voit pas en quoi va arriver le cas de force majeure. La CENI a dit ce qu'elle a fait sur le plan technique, sur le plan légal et sur le plan opérationnel. Donc on vous fait un procès d'intention. Je vous dis, l'article 19 m'interdit toujours... la question avec beaucoup de courage, avec conviction, M. Kalamba. Non, la CENI ne passe pas de... La CENI dit, celui qui parle, s'il parle en se faisant référence aux 3 textes ici, à ce moment-là, la CENI peut répondre. Mais si quelqu'un prend un verset dans la Bible, il croit construire une église sur ça, avec sa propre théologie, là, la CENI ne le suit pas sur ce terrain qui n'est pas approprié. La CENI reste serein et fait son job. Alors la CENI fait son job, a joué sa partition, et les autres. Chacun doit faire son travail. Le temps que nous perdons là, c'est le temps de former. Qui les autres, nous avons donné les 23 contraintes. Nous avions dit de ne pas dire. Vous n'avez pas vu que la première des contraintes, la présidence doit publier le calendrier le 12. Tout à fait. On l'a fait, non? Nous disons aussi bravo. C'est ça la civilisation. Nous avons dit le gouvernement provincial doit disponibiliser les écoles le 3 août. Parce qu'il y a le ministre de l'enseignement primaire et secondaire là-bas aussi, qui va faire aux techniques et professionnels, doit faire ça, et ainsi de suite. Mais maintenant aux autres, aux médias, c'est le temps de vulgariser la loi. Les sociétés civiles doivent vulgariser les règles du jeu. Voilà, c'est ainsi que je vous ai donné tout ce temps, vous me voyez transpirer, c'est toute la journée avec les médias. Voilà ce que les partis politiques doivent former déjà les témoins. Les sociétés civiles, genre, doivent commencer à sensibiliser les femmes pour le leadership féminin aux élections. Les jeunes doivent entrer, les albinos doivent entrer, les personnes vivant avec handicap, et ainsi de suite. C'est ça que nous demandons aux uns aux autres, que de perdre le temps dans les discours futiles. Il faut maintenant former les candidats, sensibiliser, chercher le répertoire, connaître qui est qui et qu'est-ce qu'on attend de lui. Voilà ce que nous attendons des autres. Nous n'avons pas mis les contraintes des autres que nous ne savons pas contrôler, qui sont les hommes appelés à le faire de bonne foi. Mais nous avons mis à ceux qui gèrent la cité. Nous ne les avons pas mis pour le plaisir. Pour le plaisir. Non, c'est par besoin de transparence, d'accessibilité et d'acceptation des résultats qui vont venir. Donc, nous n'avons pas fait ça par plaisir. Nous avons nommé ceux qui gèrent la cité. Mais sachant qu'il y a beaucoup de contraintes chez les autres, il faut que nous assurons qu'ils forment, qu'ils rendent leur masse susceptible d'accepter les règles du jeu. Les partis politiques, allons-y, tant qu'on sa société civile, les indépendants sont là. Il y a des indépendants qui ont des intoxication, des manipulations. Voilà ce qu'on peut faire. Bon, alors, on va vers la fin de l'émission. Hein? Les nerfs de la guerre. Maintenant, le budget, hein? L'écoute des élections, calendrier électoral global. Vous dites
1 milliard, un peu plus, genre 1 milliard 100 millions réalistes 145. pour couvrir 1 million. Combien? 1 milliard 145 millions. Voilà. Donc. Ça, nous disons quelque chose avec sourire. Nous avions dit en janvier, c'est ça notre point de départ, 2014, que la CENI a besoin de l'endossement du budget pluriannuel, c'est-à-dire sur plusieurs années. Mais les méchantes langues parlent comme si la CENI a demandé de donner cet argent de janvier à décembre 2015. C'est faux. Parce que la CENI a donné même un tableau où il vous dit par exemple autant de millions pour la fiabilisation et la stabilisation des cartographies. Mais cet argent dans ces 1 milliard nous a été déjà donné parce que nous avons fait la couverture de toute la République et nous avons acheté le nécessaire pour produire l'atlas électoral. C'est que l'argent, ce n'est plus 1 milliard 145. C'est à titre indicatif que nous avons dit que le budget est de 1 milliard 145 ou 47 millions en fonction de ça, en démontrant à quoi on aura affecté de l'argent. Je pouvais vous donner, si j'avais le volume, ce que coûte l'élection au Zimbabwe. En Afrique du Sud, les élections de 94, c'était 13 $ par électeur. Mais dès que les gens se sont fait confiance, que j'appelle faire confiance, si nous pouvions imprimer le bulletin au niveau de l'hôtel de monnaie, sans qu'il y ait de suspicion, les élections peuvent coûter moins cher parce qu'il n'y aura pas l'affrètement d'avion en Afrique du Sud. Alors, nous allons ailleurs où vous voyez qu'il y a les anges pour imprimer, mais ça a un coût. Mais l'élection en RDC, nous avons fait le calcul, c'est 6 $ en moyenne par électeur. Mais si vous prenez 6 $ multiplié par 32 millions, sans compter vos 8 millions de ceci, si je mets les 8 millions de nouveaux majeurs et ceux qui sont arrivés, ça fait 40. Multiplié par 6 $, vous avez des milliards et des millions. Donc ce que nous disons, l'argent n'est pas demandé pour un exercice budgétaire, mais c'est demandé pour 3 exercices budgétaires. Et une partie de cet argent a été déjà donnée et utilisée en 2014. Et il nous reste à nous donner, par exemple, pour cet exercice, pas 1 milliard, une affaire comme 500 millions, 550, c'est pour faire les élections couplées, le cooptage des chefs routiniers, ainsi de suite. Si l'autorité peut même mettre de l'ordre de ce côté-là et que ça ne nous coûte pas 4 millions, c'est un gain pour autre chose. Si l'ONIP pouvait faire, ça pouvait diminuer, mais on a ajouté ça pour les 3 années. Il ne faut pas faire croire aux gens que la CENI demande 1 milliard 145 millions, mais jusqu'en 2015, non. En 2015, il y a sa part. On dit que c'est impossible de réaliser dans les délais qui restent. Mais quand ceux qui sont défilés chez nous vous ont dit que dès qu'il y a le calendrier global, nous donner les millions. Vous nous avez dit, vous nous faites perdre de l'argent, tournez vers eux, qu'ils viennent, mais tout en sachant que les élections, c'est un problème de souveraineté d'un État. Tout à fait. Donc c'est l'affaire des Congolais d'abord. Quand il y a des chez toi, il faut d'abord compter, il ne faut pas compter si le voisin est riche, même s'il met des ampoules pour que ça éclaire chez toi, mais c'est ton deuil, tu dois l'organiser. Donc les élections, c'est notre affaire, nous devons les prendre à bras le corps avec le gouvernement. On dit les Américains ont déjà donné 20 millions de dollars. Bon, moi, la CENI n'est pas une régie. Il y a même ceux qui disent que le cautionnement sera payé. Il y a ceux qui pensent que les 100 millions de cautionnement pour un candidat candidat président de la République, c'est la CENI. La CENI n'est pas une régie financière. C'est payé à la DGRAD. On dit que la CENI cherche les preuves de paiement de ça en compte. Et d'ailleurs, le cautionnement va aussi aider à prendre en charge une partie de ces élections. Pourquoi on panique? Si vous prenez, comme nous aimons beaucoup être candidats, si vous avez 33 candidats présidents de la République fois 100 millions, vous avez au moins 3 milliards de francs congolais, ça fait 300 millions, ça a pris une élection indirecte. Quand vous allez prendre nos 18 millions là, en coupant par le nombre de listes, si vous arrivez ne fût-ce qu'à 8000 listes multipliées par 500 000, donc vous comprenez que le cautionnement que vous aviez condamné hier risque de venir au secours de cette histoire-là. Donc c'est faisable avec la bonne volonté. Bon, alors, M. Kalamba Mulumba. Naloula, parce que ma mère risque d'être fâchée dans sa tombe. M. Kalamba Mulumba Ngalula. Merci beaucoup. Bon, alors, vous dites quoi en rapport avec cette allégation de la société civile du Katanga? Plusieurs sociétés civiles, finalement, on finit toujours par se perdre.
hein, qui met en cause les chiffres que vous avancez, là. Hein? Lesquels? Oui, vos chiffres là, 1 milliard et quelque chose, hein, et prétend, hein, parce que ce n'est pas l'organe habilité, tout le monde sait que c'est la CENI, hein, faire une contre-expertise. De quoi? Du budget? Parce que vous avez surestimé ces chiffres, vous avez surévalué ces chiffres. Non, moi je suis calme, j'apaise mes frères du Katanga. Le budget a été fait avec le concours de la communauté internationale, parce que nous l'aimons beaucoup. Quand il passe, nous sommes encore à l'époque de Mouzungu. Quand elle est là, nous faisons ce budget-là en trinôme. La CENI avec PNUD, avec MONUSCO. À 3, nous terminons, la CENI prend le budget. Si elle est surestimée, c'est que c'est surestimé avec les experts de la communauté internationale, mais dans quel intérêt? La CENI prend ce budget, va au gouvernement pour défendre ça. Et c'est ainsi que vous voyez qu'il y a des colonnes. Quand la CENI est allée, elle est allée avec un budget de 1,85,225,817. Un budget élaboré à 3, CENI, MONUSCO, PNUD. Arrivé, il y a eu ce que tu as vu, on dit commission mixte CENI primature. Ce sont les experts qui vous ont donné le taux de croissance à un chiffre, là, 8 quelque chose. Les meilleurs dans le monde, quoi. On a tamisé avec eux, experts qui gèrent l'économie du pays au quotidien. Ils ont retenu 1,985,931. Moi, j'ai géré aussi le budget au chemin de fer. Quand vous allez avec un budget de 1,85 milliard, on retient 1,52 milliard, vous devez vous dire que vous étiez l'homme le plus heureux et le plus... C'est parce que vous venez devant les coriaces habitués à tailler dans les budgets. Donc, ce qui signifie que c'est un budget d'experts examiné par les mains expertes de la République démocratique du Congo avec le concours de la communauté communauté internationale au moment d'élaboration. Donc, dis à nos frères là de rester calmes. Quand je passerai par Katanga, ils me connaissent, que ce soit à Kenya ou à la Rwashi, nous irons discuter calmement et on va s'entendre en mangeant notre capolo. Alors, monsieur Moulumba, monsieur Kalamba Moulumba Ngalula. Merci beaucoup. Je vais faire plaisir à ma frère, ma mère. Oui. Bon, de ces calendriers électoral global, où sont les priorités? Ou qu'est-ce qui est prioritaire ou plus prioritaire par rapport à d'autres échéances? Mais nous avons mis les opérations. Quelqu'un a même dit que nous avons mis les opérations qu'on aurait pu cacher parce qu'en interne. Mais cette chronologie vous va de date en date. Il y a de ces opérations qui, si vous ne l'avez pas faites en janvier, elle entraîne le glissement à ceci. C'est comme si vous n'avez pas convoqué l'électorat, les JE, les fameux concepts de glissement. Ça peut glisser parce que c'est un vocable que nous aimons. Donc, tout est prioritaire. Tout est prioritaire dans ce que nous avons produit. Ce calendrier est tiré d'un plan opérationnel où il y a encore beaucoup d'opérations que vous ne voyez pas. Donc, tout est prioritaire, mais nous disons que la finalité importante, c'est d'épuiser ces élections qui n'ont jamais été organisées dans notre pays et d'asseoir la démocratie à la base. Voilà la grande priorité. Mais les tours se succèdent avec priorité. C'est pour cela que nous l'avons donné en détail pour que chacun sache que pour faire ça, il faut faire ça. Parce que si nous ne faisons pas la révision du fichier, vous allez parler de l'inconstitutionnalité du calendrier par rapport aux élections de 2016. C'est ainsi que tout est prioritaire. Nous les organisons d'une manière professionnelle. Monsieur le rapporteur de la CENI, quand vous parlez comme ça, hein, vous vous mettez à dos. Contre le mur. À dos, hein, par rapport à ceux qui affirment que la priorité dans ces calendriers global, c'est la présidentielle. Mais ça, c'est ce qu'on a appelé autrefois commencer une maison par la toiture. Tout le reste ne compte pas. Non, ce n'est pas grave. C'est peut-être compte tenu de l'esprit français que nous avons, où le président donne des orientations. Donc vous avez établi ces calendriers en fonction de la présidentielle? Non, à la manière de chez nous. Chez nous, on commence la maison par la fondation, élévation des murs, linton jusqu'à la toiture. À des reprises, on a visé une personne. À des reprises, la présidentielle. c'est plus maintenant la démocratie, vous la respectez aussi.
nous avons tenté 2 fois. En 2006, nous avons commencé par les grandes, les présidentielles, législatives, nationales et provinciales. On s'est arrêté. Où est-ce que nous en sommes arrivés? Nous étions satisfaits. En 2011, quand nous avons fait présidentielle et législative, on a parlé de dysfonctionnement. Moi, je trouve que c'est malade de ne pas parler de dysfonctionnement, double dysfonctionnement des institutions à la base, alors que nous avons la décentralisation à 3 niveaux. Nous n'avons pas la fondation, nous mettons la toiture et nous voulons faire le linteau sans construire les bas. La maison est fragile, vous allez vous abriter comment contre les intempéries. C'est ainsi que nous disons que nous commençons par la base. Cette fois-ci, essayons une autre expérience, laissez-nous faire, mais venez avec nous à faire la base, à monter les murs, linteaux. Nous mettons, vous verrez que la maison sera plus sécurisante. Oui, c'est ce que nous demandons. Oui. Alors, vous êtes... Et c'est constitutionnel, c'est justifié par San-Site. C'est peut-être vous avez oublié San-Site que vous êtes... Ils ont oublié. Moi, dans ma mémoire, j'ai toujours San-City. Okay. Alors, vous êtes une institution, justement, d'appui à la démocratie. Est-ce que c'est honnête, c'est juste, bon, pour parler clairement, est-ce que c'est démocratique de faire croire aux gens, à l'opinion nationale, congolaise et internationale, non, ce calendrier global que nous avons réclamé a le mérite d'arriver à faire partir une personne, le président de la République en exercice. Votre calendrier global a ce mérite-là. Non. Nous vous avons dit que nous couplons les élections présidentielles et législatives nationales conformément à la Constitution. Pour le président, l'article 70, qui dit qu'il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. Nous faisons de telle façon qu'au délai de 5 ans, ce mandat soit là. Nous prenons les députés nationaux, qui est aussi, moi je suis député national, d'ailleurs le meilleur élu, je suis parmi les 50 ou les 80 qui n'ont pas été à la Cour suprême. Moi j'ai été programmé par le peuple dès la nuit même de l'élection. Donc je suis fier que j'ai été validé, mon mandat a été validé le 26 février 2012. Et que le 26 février 2017, les 5 ans se terminent. Et le calendrier tient compte de ça. C'est pour cela qu'il dit, j'organise les deux. Je programme d'abord celui qui a l'urgence parce que son mandat se termine en décembre. En janvier, je publie. 15 jours après, on convoque et les gens valident le mandat vers cette période. Et on a respecté à la lettre et à la minute. On vient maintenant chez les sénateurs qui ont déjà consommé ce que la population a voulu. Vous n'avez pas visé la tête de quelqu'un Non, nous faisons ce que nous faisons conformément à la loi. Faire partir Joseph Kabila. Le calendrier mérite. Non. Nous avons respecté le texte. Ces livres bleus avec étoile, nous les respectons avec celui-là et celui-là. Voilà ce qui nous prend en otage. Les 3 ici, nous les mettons et nous disons, dès que nous faisons ça, notre conscience est tranquille. Joseph Kabila, on arrête de dire, il va faire respecter les délais constitutionnels. Mais il a prouvé, dès que nous avons, même voilà. sans avoir publié les contrats, il a promulgué la loi le 12 matin, il a programmé et ça nous a paru. Sinon, ça serait, vous avez publié le calendrier sans la loi électorale révisée. Mais Dieu merci, il a respecté les contraintes, c'est aussi une des preuves. Le reste, les autres débats, nous ne mêlons pas, nous restons. Bon, on termine l'émission. Monsieur le rapporteur, l'année sur le cœur, vous dites aux Congolais que vous regardez, c'est calendrier global, et pas plus global qu'on exige encore, est tenable. Voilà. Le calendrier publié le 12 février 2015 est constitutionnel, légal et réalisable là où les hommes ont la volonté. Et la CENI dit, prenez-moi à l'épreuve, donnez-moi les moyens que j'ai demandés, je vous donne les bonnes élections apaisées. Voilà, je peux considérer ça comme votre conclusion. C'est ma conclusion à laquelle j'ajoute que la population congolaise doit discerner les blés délivrés et s'approprier les élections parce que ce sont ces élections à travers lesquelles elle peut se doter de bons dirigeants
susceptibles de lui donner le développement intégral. Et la bonne source pour tout ce qui est élection, la bonne source d'information reste la CENI que vous êtes. Que les gens viennent s'approvisionner ici pour donner la bonne information à la base. Et éviter les temps de Venir ici et attendre, venir à travers les cadres de concertation institués pour avoir la bonne information et informer objectivement notre population, de garder les débats à caractère politique, social, à travers d'autres cadres que les cadres des élections. Les élections ont une finalité d'asseoir la démocratie et non pas les débats pour la destruction du pays. Voilà, Monsieur Jean-Pierre. Merci beaucoup. Kalamba, Mulumba, Nganula. Merci beaucoup. Merci, merci encore d'être passé ce soir sur le plateau des Nouvelles Donnes. Merci. À très bientôt. Ok, le plaisir était pour nous. Voilà, ça s'appelle Nouvelles Donnes, c'est fini, c'est terminé pour ce soir. Le rapporteur de la CENI est venu, à votre demande générale, apporter tous les éclairages sur ces sujets d'actualité brûlante, sur toutes les lèvres congolaises, et même les lèvres des étrangers qui suivent au jour le jour l'actualité en République démocratique du Congo. Merci à lui, merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition.